DOS Family. S'il vous plaît, likez la vidéo. Honnêtement dit, vous êtes vraiment avare en termes de likes. Quand vous likez une vidéo sur YouTube, YouTube répertorie la vidéo et la propose à d'autres utilisateurs. Du coup, mes vidéos sont propulsées dans les suggestions et recommandations par YouTube. Donc s'il vous plaît, likez mes vidéos, commentez-les. Surtout likez, j'insiste et je persiste. Likez même avant de regarder. Ça ne vous coûte absolument rien de liker. C'est aussi ça le soutien. Merci, et je vous aime. Communiqué de presse même est étonné. Donc si je comprends bien, tu m'as fait venir ici pour si peu? Non Ryan. Tu es là parce que je l'ai voulu. Oui, allô? J'appelle ma femme depuis, mais elle ne répond pas. Tu peux s'il te plaît me dire où est-ce que vous êtes? Nous sommes chez ses parents, monsieur. Elle m'a demandé de l'amener là-bas. Et son cousin? Est-il là aussi? Quel cousin, monsieur? Laisse tomber. Attends-moi là-bas. J'arrive tout de suite. Mais, ma femme ne doit pas être au courant de ma venue. C'est compris, monsieur. Sérieux? Tu vas vraiment aller espionner ta femme? Je ne pars pas l'espionner. Je vais juste voir si le fameux cousin serait là. N'oublie pas qu'on a besoin d'une photo de lui. Ok. Mais après, ramène-la directement ici au poste, pour identifier l'un de ses présumés agresseurs. Oui, ne t'en fais pas. À tout à l'heure. Raya? Mais que fais-tu ici? Pour te donner ça. Ça c'est pour m'avoir toujours prise pour une idiote. Et ça, pour avoir engagé des hommes pour me violer. Donc tu n'as pas changé? Tu viens, et tu te mets à battre ta sœur n'importe comment? Et toi non plus tu n'as pas changé à ce que je vois. Toujours là, à couvrir cette traînée de bas étage. Je ne te permets pas d'insulter ta sœur Raya. Non mais c'est quoi ces langages? Des langages de la rue. Où voulais-tu que je les apprenne, maman? Ou bien tu as oublié m'avoir jeté à la rue il y a 5 ans? Et n'oublie pas non plus que c'est l'argent que tu as volé qui t'a conduit en prison. Puisqu'on est là tous réunis, ne pourrais-tu pas dire la vérité une bonne fois pour toutes, Ryan? Ou quoi? Tu as peur que ta petite maman ne voie qu'en fait sa fille chérie est démoniaque? Tu as peur qu'on te fasse la même chose? Je n'ai peur de rien, idiote. Et c'est toi qui te fous les doigts dans l'œil, si tu penses que maman va me régner comme elle l'a fait avec toi. Tu veux que je lui dise la vérité, n'est-ce pas? Ok. Eh bien oui, maman. C'est moi. C'est moi qui ai volé ton argent ce jour-là pour la piéger elle. Quoi? Qu'est-ce que tu viens de dire à Ryan? Tu m'as très bien entendu, maman. Oh mon Dieu. Et tu sais quoi, Raya? Je ne le regrette absolument pas. Tu mérites même bien pire. Et j'aurais vraiment aimé que ces types te violent pour que tu sois souillé. Oui, je les ai engagés. Et dommage que ces va-nu-pieds n'ont pas réussi leur mission. Arrête ça s'il te plaît, Raya. Ne t'en mêle pas, maman. Tu n'as pas entendu ce qu'elle vient de dire? Et quoi? De te laisser la tuer? Toi tu ne l'as pas laissé me détruire? Je t'ai supplié cette nuit-là, mais jamais tu ne m'as écouté. Vous m'avez tous autant que vous êtes rejetés et maltraités. Vous m'avez jeté en prison comme un rat d'égout. Pourtant je venais de toi, maman. Et ne viens surtout pas me dire j'ai voulu te donner une leçon. On ne jette pas son enfant parce que ce dernier a commis une erreur. Je suis désolé, ma fille. Eh bien pas moi. J'ai appris à survivre sans vous. J'ai appris à ne plus vous aimer. Donc ta culpabilité ne me fait ni chaud, ni froid. Mais au moins, tu sais maintenant qui est véritablement ta fille. Et même avec ça, elle ne va pas me détester. Et tu sais pourquoi? Parce que c'est grâce à moi que cette famille brille autant. Grâce à moi. Et tu sais quoi, Ryan? Je viens de comprendre quelque chose. L'amour ne vient pas à toi naturellement. Elle s'éteint, dès qu'elle t'aperçoit.
et tu es obligé de la forcer à s'allumer par tes manigances et tes coups bas. Maman cautionne toutes tes folies monstrueuses, parce que tu lui donnes ce qu'elle a toujours voulu. Une vie luxueuse. Et Chris est dans ta vie parce qu'il pense que c'est moi. En fin de compte, tout ce que tu prétends avoir aujourd'hui, ne provient que de moi. Tu me fais vraiment pitié. Moi je te fais pitié? Mais regarde-toi. Tu as une vie misérable. Et en plus de ça, tu es une meurtrière. Et si je le décide tout de suite, tu retournerais dans ton trou à rats. Vas-y. Fais-le donc. À part la liberté, qu'est-ce que j'ai à perdre? Par contre toi, tu perdrais ta petite vie luxueuse, ton petit mari, et la considération que tu penses que maman a pour toi. Tu perdrais tout. Tente encore un truc contre moi, et je te ferai voir de quoi je peux être capable. Tu ne me fais pas peur, Raya. Tu devrais pourtant. Car je pourrais déterrer tous tes petits secrets. Alors ne me sous-estime pas. Donc pour une toute dernière fois, n'essaie plus jamais de me mettre les bâtons dans les roues. Sinon j'oublierai qu'on a le même sang. Sur ce, j'en ai fini avec vous. Bonsoir, monsieur. Est-ce qu'elle sait pour ma venue? Non, monsieur. Et ils sont nombreux à l'intérieur? Je pense que oui, monsieur. J'ai entendu des voix s'élever comme s'ils se disputaient. Ok. Tu peux donc rentrer. Elle viendra avec moi. Je vais rentrer voir ce qui ne va pas. D'accord, monsieur. Attends, Raya. Ne t'en va pas s'il te plaît. Non maman. Depuis le jour où tu m'as chassé et battu pour une histoire d'argent, tu as perdu mon estime à jamais. Je n'ai jamais eu besoin de toi, et aujourd'hui encore moins. Alors ta pitié ou ta culpabilité, allez vous faire foutre. Et lorsque toute cette histoire prendra fin, que ce soit toi maman, elle, ou papa, je ne veux plus jamais voir aucun d'entre vous. Bonne journée. C'est ça. Casse-toi d'ici. Elle revient ici maman. Ne lui cours pas après. Est-ce que tout va bien ici? Quoi? Mais c'est la voix de Christ ça. Oh mon Dieu. Il ne doit pas savoir que nous sommes deux. Il faut que je me cache, et vite. Oui, mon fils. Tout va bien. Allez, entre. C'est pas nécessaire maman. Chris et moi on va quelque part. Et c'est assez important. Ah bon? Oui, maman. J'aurais aimé rester, mais comme l'a dit ma femme, c'est assez important. D'accord, mon fils. Une autre fois alors. Allons-nous-en, Chris. Mais avant, tu as pu contacter ton cousin? Oui. Mais il a eu une urgence avec sa fiancée, du coup, il est malheureusement rentré. Et comme j'avais pas de ses nouvelles, j'ai dû venir ici, et maman m'en a informé. Et il ne reviendra plus? Si. Juste qu'on ignore quand exactement. En plus, il ne reste pas sur place, hein. Il est toujours en train de vagabonder partout celui-là. Mais s'il revient une prochaine fois, je le conduirai moi-même chez toi. Ok maman. Bon, je vous souhaite une excellente fin de journée. Merci mon fils. Au revoir à vous mes enfants. Ouf. Ils sont enfin partis. Dieu merci. J'ai demandé à ce que le chauffeur parte, pour que je puisse t'amener moi-même. Ok. Mais dis-moi chérie. Que se passe-t-il réellement avec ta mère? Tu ne lui as presque pas dit au revoir. Non ça va. C'est juste une petite broutille entre mère et fille. Mais ne te préoccupe pas de ça. Allez, monte maintenant dans la voiture. Nous partons voir mon cousin au poste de police. Ok. Ils allèrent directement au poste de police, pour que Raya puisse identifier l'un de ses agresseurs. Une fois au commissariat, Daniel les amena voir le malfrat, qui fut tout de suite reconnu par Raya, comme étant l'un de ses ravisseurs. Raya fut vraiment secoué par la situation. Voir son agresseur devant soi, n'est pas du tout chose facile. Du coup le soir, pour effacer ce moment médique de sa mémoire, Chris eut la brillante idée de l'amener dîner en amoureux dans un restaurant. Cette robe te va à merveille mon amour. Tu es resplendissante. Merci beaucoup Chris. Elle ne peut que m'aller, vu que c'est toi qui l'as achetée.
Voulez-vous m'accorder cette danse, madame? Je ne connais pas votre nom. Monsieur, je me crois tout beau tout fringué. Et si vous alliez dehors, voir si j'y suis? Ça me ferait énormément plaisir. C'est la réponse typique que tu m'as donnée la première fois que je t'ai abordé au bar karaoké. Tu t'en souviens donc? Mais comment puis-je oublier la première fois dont je t'ai rencontré? Cette première rencontre où tu t'as accaparé mon cœur, dès que mes yeux se sont posés sur toi. Ça faisait si longtemps que je m'étais pas autant éclaté comme ça. On trinque encore pour une dernière fois? Oh non non non. Je crois que j'ai ma dose. Mais allez Chris. Un dernier ne nous fera aucun mal. J'ai plutôt très envie de toi, mon amour. Moi aussi. Mais pour ça, il va falloir rentrer à la maison. Car nous sommes en public ici. Alors qu'est-ce qu'on attend pour rentrer alors? J'ai besoin de me saouler, pour pouvoir complètement chasser l'image de Raya, avec cet homme de ma tête. Je sens qu'aujourd'hui, c'est la fin. Elle va se donner à lui. Et bien que leur histoire soit un coup de circonstance qui ne durera d'ailleurs même pas, je n'arrive pas à empêcher mon cœur de souffrir. J'ai mal, très mal. Je n'avais jamais imaginé que je ressentirais un jour, un sentiment aussi fort, et puissant pour elle. Elle est ma meilleure amie. La sœur que je n'ai jamais eue. Sauf qu'à force de toujours tout partager avec elle, j'en ai fini par être complètement, et éperdument fou amoureux d'elle. Et ça me brise de savoir, qu'elle développe des sentiments pour lui. Servez-moi tout de suite un autre verre, barman. Vous êtes déjà à votre 5e bouteille, monsieur. Je vous ai appelé un taxi. Payez-moi, et il vous conduira jusqu'à chez vous. Je ne veux pas rentrer à mon hôtel. Je veux boire. Vous ne comprenez pas que j'ai besoin de ça. L'abus de l'alcool n'a jamais fait de bien à qui que ce soit. Voilà pourquoi un taximan va vous conduire chez vous. Vous ne comprenez rien du tout. Ma copine est morte, et celle que j'aime, doit être en train de coucher avec un autre homme. Et toi, tu vas m'aider à me sentir mieux, à ne plus penser à elle, en me servant à boire. Je compatis à votre douleur, monsieur. Mais boire comme vous le faites, ne résoudra non plus pas le problème. Ça ne va qu'empirer votre cas. Et vous perdrez toute chance de conquérir celle que vous aimez. Aucune femme n'aimerait un homme alcoolique. Je ne suis pas alcoolique. Mais à force de vouloir régler nos problèmes par l'alcool, on finit par en devenir accro. Tu as quoi au juste avec moi, barman? Ou devrais-je t'appeler assistant social? Payez-moi, et un taximan vous déposera à l'endroit que vous souhaiteriez. Raya, toi ici de sitôt. Oui Patrick. Je sais que tu retournes aujourd'hui au Cameroun, du coup, j'ai préféré te fermer au revoir de vive voix. Allez, vas-y, assieds-toi. Je n'ai que le lit dans cette chambre d'hôtel. Pas grave. Ça va toi? Tu as une mine affreuse. Et toi, tu es rayonnante comme le soleil. Alors, tu l'as enfin fait, n'est-ce pas? Oui. Et il était complètement ivre. Pour dire vrai, je l'ai fait exprès de le rendre ivre, pour qu'il ne se doute de grandes choses. Mais j'étais tellement stressé que je ne suis pas allé jusqu'au bout. Je l'ai repoussé sur moi, et je suis allé m'enfermer dans les toilettes. Il a crié mon nom un instant, et puis après rien. Et lorsque je suis sorti, il s'était déjà endormi. Voilà ce qui s'est réellement passé. Arrête de te payer ma tête, Raya. Mais c'est ce qui s'est réellement passé, Patrick. Bref. Arrêtons de parler de ça. C'est trop gênant de discuter de ça avec toi. Mais on a toujours tout partagé, n'est-ce pas? Alors je ne comprends pas pourquoi tu te sens gêné. Peut-être parce que tu t'es énervé hier sans aucune raison. Mais je me suis excusé pour ça, je crois. Et en plus, c'est moi qui t'ai convaincu de jouer cette farce. Donc je voulais juste te protéger d'une peine de cœur quand tu retourneras à ton ancienne vie. T'inquiète pas. Je sais m'adapter à tout. Tu me promets prendre soin de toi. Bien sûr. Et toi?
Tu me promets faire attention dans tes recherches? Promis, tu vas trop me manquer. Ah, j'oubliais. En fait, je voulais te montrer un truc. Tiens. Regarde ça. C'est toi toute petite sur cette photo, n'est-ce pas? Non. J'ai trouvé cette photo dans l'un des tiroirs du bureau de la boutique de ma sœur. Et j'ai appelé le numéro en dessous de la photo. Et une femme a répondu en disant que j'ai finalement décidé de reconnaître publiquement ma fille. Que quoi? Tu veux dire que ta sœur a une fille, c'est ça? Que cette fille sur cette photo est la fille de Ryan? Exactement, Patrick. Et personne ne le sait. Elle a eu cet enfant alors qu'on vivait tous sous le même toit. Et comment ça se fait que vous n'en sachiez rien? Je l'ignore également, Patrick. C'est carrément dingue cette histoire d'enfant. Comment elle a fait pour nous cacher sa grossesse? On peut tout dissimuler, sauf une grossesse. Alors, comment a-t-elle réussi à faire ça? C'est la même question que je me pose depuis hier. Et le pire dans tout ça, c'est qu'elle a fait croire à la famille qu'elle est stérile. C'est la raison pour laquelle elle veut tant que je lui remette mon enfant à la naissance. À quoi tu penses là? J'ai une idée, Raya. Et c'est laquelle? Vous êtes identiques, et ce même par la voix. Rappelle donc le numéro, et fais-toi passer pour ta sœur pour mieux comprendre. Oui. Tu as sans doute raison, Patrick. Tu devrais maintenant rentrer. Le beau mec chocolaté va se poser des questions sinon. Oui, mais je n'ai pas envie de te laisser. Moi non plus, mais on n'a pas le choix. Si tu veux être libéré de ta sœur, il me faut retourner à la source.